Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite piste intéressante en fait sur un patient, cas patient, comment les trois chevaliers vous font grossir. Et les trois chevaliers, c'est l'œstrogène, le cortisol et l'insuline pour un cas patient, un homme en fait de 29 ans, qui prend du poids, donc il prend plutôt du gras, donc prise de gras, malgré un suivi très minutieux en fait, et malgré sa régularité. Œstrogène, cortisol, insuline. Les trois qui font grossir selon un cas patient, ce patient est un chercheur. Il mange à peu près 2000 calories, à peu environ. Il prend un peu de poids, donc il avait un taux de maintien à l'époque à 2500 calories, 2600. Il perdait du poids, là, effectivement, il en prend à 2000 calories. 83 kilos pour 1m79, plutôt un sportif modéré, et qui prend de l'hydrocortisone pour un syndrome de fatigue chronique euh, euh, qui a été décelé. Donc il est à, je crois, 20 mg d'hydrocortisone, donc c'est du cortisol en fait. Et là, il se sent plutôt un peu fatigué, libido en berne, il prend du poids aussi, et il a du mal surtout à réguler cette prise de poids. Et il a des problèmes de faim, il n'arrive pas à atteindre la satiété, malgré ses repas importants. C'est comme si son cerveau n'était pas connecté à son intestin. Donc, on a fait des analyses, et effectivement, ce cas patient, très intéressant, on a pu voir en fait dans un premier temps une glycémie qui est un petit peu haute, à 1,1 g, alors qu'à la base elle était à 0,99, mais en fait ce patient n'a jamais eu une glycémie à 0,99, elle est toujours à 0,85 ou 0,80, et là elle a augmenté depuis le mois d'avril, elle est passée à 0,99, et là l'analyse faite au mois de mai, au mois de juin, montre une glycémie qui a augmenté à 1,1 g, alors que ce patient n'a jamais eu cette glycémie. D'ailleurs, il le dit, lorsque sa glycémie augmente, ben, il le sent. Le deuxième point, donc au niveau des analyses, on a pu faire molle absorption au niveau du fer, c'est un homme, c'est très bizarre, et un taux d'alate qui est élevé. Alors généralement, ça veut dire que le foie est en souffrance, et là, c'est qu'en fait, vous verrez qu'il a du mal à assimiler le sucre, d'où son alate qui est élevé, et un taux de stradiol qui est très élevé par rapport à un homme. Donc la norme pour un homme, c'est normalement 27-30 picogrammes par millilitre. Là, on est à 62, donc c'est le taux d'une femme en phase folliculaire. Donc ce qui est problématique. Sa progestérone est à 0 et quelques. Bon, c'est très faible chez l'homme, mais en tout cas, son oestrogène est très élevé. Et vous verrez que ça aura des répercussions. Donc ça, c'est le point sur. Donc là, vous avez la glycémie. Et puis, donc au niveau de certaines analyses, on a aussi le taux de prolactine qui est un peu élevé, qui est au-dessus de la norme. Donc 15,2 maximum 15,5. C'est donc la prolactine va inhiber la testostérone libre, on le verra, et une testostérone totale qui est très élevée, qui est normale en fait, 8,36. Elle est un peu dans la norme supérieure, enfin elle est au-dessus, donc elle a 10,90, donc ce qui est bien. Mais vous allez voir que cette personne souffre aussi d'une baisse de testostérone. Son cortisol total est normal, 12 dans la moyenne, on va dire, et on a d'autres analyses qui arrivent rapidement. Donc effectivement, donc la testostérone libre a été faite, et là vous pouvez constater par exemple une testostérone libre qui est très faible par rapport à sa testostérone totale. Il faut savoir que là on a des analyses de 2017, mais en fait ça a été fait après, on avait un taux de testo libre qui avait augmenté, qui était plus autour des 35-30, et là c'est très faible. Pourquoi? Parce qu'en fait cette personne a un taux d'œstrogène qui est élevé, qui a fait aussi augmenter la SHBG, la Sex Building Protein, qui est un transporteur qui vient lier la testostérone. Et vous regardez, en février, on avait aussi un taux de SHBG qui était très élevé. Du coup, la testostérone libre baisse, et la testostérone totale augmente, comme c'est le cas ici. Elle augmente en fait, elle est bonne, mais la testostérone libre due à l'œstrogène diminue, et due à la SHBG et à la prolactine qui était élevée. Et on peut constater aussi que l'adrénaline est hyper basse chez ce patient. Peut-être effectivement qu'il a une fatigue encore surrénale présente, mais en tout cas, sa adrénaline est faible, d'où l'adrenal fatigue. Sa dopamine est plutôt intéressante, même on peut l'améliorer dès qu'on va diminuer la prolactine. Et au niveau, on a d'autres analyses qui montrent donc une testo biodisponible qui est, regardez, elle est basse, alors en février elle était à 5,02. Là elle est plutôt basse, parce que ça montre en fait que l'œstrogène a bloqué. Donc d'où les trois chevaliers œstrogènes qui vont déjà faire prendre du poids, et c'est comme si ce patient en fait n'a pas trop de testostérone. En tout cas, il prend un peu de graisse. Cette DHT est normale plutôt, elle reste raisonnable. Son ACTH aussi, et sa transcortine est abaissée, parce qu'en fait, il y a 1 an et demi auparavant, elle était à 65. Donc là, on voit que la fatigue surrénale a baissé quand même, et que
il y a pas besoin de séquestrer le cortisol. Donc, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, et on va le confirmer par la suite avec le cortisol libre. Alors là, ce qui est très intéressant, donc on avait parlé donc de l'œstrogène, on va parler de l'insuline, et là, coup de tampon sur la carte membre, l'indice OMA est très 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 élevé. Donc c'est la résistance à l'insuline au niveau hépatique, elle est très élevée, donc pratiquement 4, ce qui est énorme pour ce patient africain du Nord. Et c'est encore pire parce que même son insuline qui était généralement à 2, 3, là elle est à 15. Donc il le sent, il a du mal à atteindre la satiété parce qu'en fait l'insuline crée une résistance à la leptine. L'indice de Quick est normal, donc la somatomédine IGF-1 est plutôt bonne, parce qu'il a aussi une bonne testo, il mange pas mal de protéines, et surtout, regardez, surtout le taux de DOMA c'est très élevé, et il a du mal à, même s'il mange très peu, ben, son poids ne baisse pas. Il a beau faire 3 fois 36 heures de jeûne, ce que j'expliquais ici, 3 fois 36 heures de jeûne pour voir si ça marche, il n'y a rien qui se passe. En fait, ce patient ne perd pas de poids parce que hormonalement, il ne peut pas. Donc au niveau de ça, et puis on a regardé au niveau en fait cortisol libre pour voir ce qui s'est passé, et effectivement regardez son cortisol libre. Alors il faut savoir que cette patiente avait du mal à uriner, donc elle s'est forcée à boire, sinon il avait rien du tout, donc c'est à dire qu'il stocke l'eau, et là regardez son taux de cortisol qui explose et son taux d'aldostérone qui retient l'eau. Il dit qu'il ressemble à Tubby le lendemain lorsqu'il fait un écart, mais en fait regardez son taux d'aldostérone et c'est normal qu'il retient l'eau, donc il faut diminuer. Donc là pour ce patient, sa fatigue surrénale a été traitée. Donc pour moi, il n'a plus besoin d'hydrocortisone. Et d'ailleurs, on peut le constater avec la transcortine qui était normale. Donc il faut stopper l'hydrocortisone parce que là, il est en train d'exploser. Puisque le cortisone bloque la transformation sur la TK33 et surtout empêche l'organisme de se sentir bien. Donc là, le cortisol est néfaste pour lui et ça lui retient l'eau et ça le fait grossir. D'où les 3 chevaliers de l'apocalypse. Donc l'œstrogène, le cortisol et l'insuline. Donc du coup, la résistance à l'insuline. Donc point positif pour ce patient que je n'ai pas précisé. Pas de candidat albican. Il avait un candidat albican en octobre, là il l'a plus. Donc le point positif, c'est que on a pu remarquer donc une baisse en fait de la transcortine qui montre en fait que la fatigue surrénale est traitée, et une hausse du cortisol suite à la prise d'hydro. Alors qu'auparavant, suite à la prise d'hydrocortisone qui était là, son taux ne montait pas, il restait plutôt à 20. Donc il y avait des tests où ça montait, mais effectivement c'était des faux dosages parce que c'était des moments où il avait arrêté, et que là la prise de surrénale, enfin la prise de... Donc là il avait arrêté le traitement pendant 10 jours, et donc ces surrénales ont reproduit par manière brusque. Et là aussi il avait arrêté, c'est reproduit, mais c'était un rétrocontrôle. Mais là effectivement on est dedans. Et auparavant, lorsqu'il avait testé, il était plutôt à 20, voire 10. Donc on voit que ça a repris. Donc c'est plutôt très intéressant. Et l'aldostérone qui était aussi élevée par la suite. Mais vous voyez au début, le 11-9-2019, elle était aussi un peu élevée. Donc on voit que parce que l'aldostérone est dérivé du cortisol. Donc là, en tout cas, faut arrêter l'hydro. Et suite à la transcortine qui a baissé, donc faut plus prendre d'hydro puisque la fatigue surrénale est traitée. On peut rester par exemple sur une augmentation un peu une alimentation riche en graisse. Donc ça. Mais le problème, c'est que ça résiste. Donc on a traité ça, et la candidose qui est absente puisque on a mis un traitement pour enlever le candidat albicans. Il a gardé, vous savez, tous les aliments sucrés. J'en reparlerai du candidat albicans and fat. Donc candidat albicans, point positif, et cortisol. Ok. Mais pour l'instant, le problème c'est qu'on a ces trois choses qui vont augmenter en fait le surpoids et l'obésité et la prise de gras. Et j'ai peur que ce patient devienne prédiabétique. Donc je vais tout faire pour éviter ça. Et donc ça nous montre quoi? En fait, ça nous montre que déjà dans un premier temps, il faudrait, moi je pense, même pour l'OMS, qui change la recommandation, c'est ce que j'explique dans mon prochain livre, qu'il faudrait tester l'indice OMA en fait, et au moins l'insulinémie, parce que tester que la glycémie en grammes, ok, c'est problématique de tester, mais bon, vous avez des glycémies qui sont normaux et des insulinémies qui sont plutôt explosées. En fait, en gros, ça veut dire que lui il est obligé de manger 3 fois moins que la personne d'à côté, et donc ce qui est bizarre. Donc vous voyez bien que en réalité, la prise de poids, c'est pas dû simplement aux calories. Il faut arrêter de expliquer que le cortisol fait grossir, que l'œstrogène fait prendre de la flotte et de la cellulite, et que l'insuline vous fait vaciller comme un hamster et vous êtes fatigué. Donc ça, vous pouvez... Il est impossible, même si vous jeûnez 10 jours, de perdre un peu du gras. Donc, voilà la problématique. Donc, d'ailleurs, dès qu'on a fait diminuer l'œstrogène rapidement, avec un anti-œstrogène naturel, on a pu voir, donc tout ce qui est ortie à haute dose, on a pu voir que ses mains se sont réchauffées parce qu'en fait, ça a libéré la thyroïde. Parce que tout ça sont inhibiteurs au traitement, à la thyroïde elle-même, aux hormones thyroïdiennes. J'ai pas mis les hormones thyroïdiennes, mais ça a baissé par rapport aux autres normes, on sait pas pourquoi, mais en fait, c'était ça la problématique. Et l'insuline qui était élevée via l'indice OMA, donc la résistance à l'insuline. Et pour ce patient, sa satiété en fait est simplement due à en fait sa résistance à l'insuline qui est exacerbée. Donc là, on va aller sur une alimentation plutôt faible en glucides, très très faible en glucides, donc plutôt même quasi du cétogène pendant quelques temps.
Et on va diminuer le cortisol. On pense que le cortisol aussi a dû augmenter peut-être l'insuline, hein, a dû augmenter l'insuline et l'œstrogène a dû vaciller, comme tout est lié, puisque c'est une pensée complexe. Voilà. Donc c'était pour cette vidéo, ce cas très intéressant des trois chevaliers, comment l'œstrogène, le cortisol et l'insuline font grossir, et j'espère que par la suite on mesurera un peu plus que la glycémie et que les médecins feront l'indice OMA. Et si on s'était arrêté en fait au cortisol total, comme le prescrivent la majorité des médecins, ben on serait foutu parce qu'en fait on n'aurait rien. Et comme on peut le voir sur l'analyse qui est présente ici, on n'a pas grand chose en fait. Le cortisol total est normal. Donc vous allez dire bon mais ce patient est normal, mais en Belgique on a le cortisol libre. On mesure le cortisol libre, on mesure aussi le 17-hydroxystéroïde, mais en France on mesure que le cortisol total. Mais le cortisol total c'est comme la testo totale, ça ne nous dit pas effectivement, c'est la partie libre et liée, ça ne nous dit pas exactement ce qui se passe. Et pour un homme, la prolactine, vous savez, c'est une hormone qui donne le lait, donc c'est une hormone qui est pas bonne pour les hommes, et c'est une hormone la prolactine est antidopamine. Donc voilà, pour ce patient, très très intéressant, j'espère qu'il ira mieux et je ferai tout mon possible. Salut à tous.